Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film de super-héros, ou devrais-je dire de super-héroïne, qui s'intitule Supergirl, version française de Supergirl. Basé sur les personnages de comic book originaux, créé par Joe Shuster et Jerry Siegel. C'est scénarisé par Anna Nogueira et réalisé par Craig Gillespie. Puis, ça met en vedette Millie Alcock dans le rôle principal de Supergirl ou Zara Kal-El. C'est quoi son nom? Zara Kara Zor-El. Ça. Eve Ridley dans le rôle de Routier et Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Avec bien sûr un petit caméo de David Corenswet, son cousin Superman. Et ça raconte l'histoire de Kara Zor-El, alias Supergirl, qui, lorsqu'un adversaire impitoyable s'attaque à son chien Crypto, doit partir à la recherche d'un antidote pour le sauver et se joint à contre-cœur à une compagne menant une quête interstellaire de vengeance et de justice. Tout d'abord, concernant l'univers de Superman, oui, j'aime les super-héros, mais celui-là n'a jamais vraiment été mon favori. J'avais par contre bien apprécié la nouvelle mouture dirigée par James Gunn v'là un an à peu près. Et j'étais quand même heureux de voir que entre le premier Superman et sa suite, on allait avoir la nouvelle introduction de Supergirl qu'on a vue à la fin du film justement. Et donc, j'étais bien enjoué d'aller découvrir ce nouveau film, même s'il était seulement produit par James Gunn, parce que ben, le réalisateur Craig Gillespie, moi je l'aime. J'aime ses gros films, j'aime ses plus petits films, j'aime sa touche particulière, donc j'étais bien partant d'embarquer dans cet univers-là avec lui. Et je me disais de toute manière, ça peut pas être pire que la version des années 80, qui est par contre un So Bad It's Good quand même risible et plaisant à écouter, mais niveau qualité et représentation féminine, disons, c'est pas ça là. Et donc, est-ce que mes attentes modérées ont été remplies? Eh bien oui, pour moi. Je tente toujours de éviter d'entendre les échos critiques, positives, négatives autour d'un film avant d'aller le voir, dans la mesure du possible, pour pas justement teinter mon appréciation avant que je le voie. Et même chose, là, j'écoute les critiques seulement une fois que j'ai fait la mienne quand j'en ai l'intention d'en faire une. Donc là, par contre, j'avais malheureusement entendu le buzz autour de ce film-ci qui disait que c'était décevant, c'était ordinaire. Sans même écouter les critiques, je voyais les faces sur les thumbnails des YouTubers que je suis, puis j'étais comme ouf, ça l'augure pas bien. Et justement, peut-être que ça a fait l'effet inverse, le fait que je m'attendais à ce que ce soit si horrible, a fait que je l'ai trouvé bien plaisant. On va se le dire, oui, l'histoire à la base, très simple, mais ça m'a pas dérangé. C'est une quête qui vient du cœur, là, parce que ce personnage-là est très esselé, elle trouve pas de connexion humaine, et il y a seulement Crypto, le joli chien en CGI très bien fait, qui l'accompagne dans ses aléas de vie, dans ses déchéances aussi à l'occasion. Et là, il est en danger, donc elle n'a qu'une seule vision et objectif, c'est de le sauver. Après ça, elle apprend à devenir un peu plus humaine, si on peut dire ça comme ça, ou du moins développer de l'empathie pour les autres au travers de ses obstacles et mésaventures. Donc, classique, on réinvente zéro la roue, mais ça fonctionne pour moi, cette fois-ci en tout cas. Le personnage de Supergirl est justement attachant dans un peu sa détresse personnelle et
est très bien campé, je trouve, par l'actrice Millie Alcock. Pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a accroché dès le départ, même quand je l'ai juste vu à la fin du Superman de James Gunn. J'étais comme, ah ouais, une fille un peu croche qui se saoule pour oublier ses problèmes. Ça m'interpellait et elle était très attachante. On veut qu'elle s'en sorte et on veut qu'elle sauve les gens autour d'elle. Donc, pour moi, là, j'étais investi dans sa quête. Un peu moins dans celle du personnage qu'elle aide, mais je comprenais sa raison d'être dans le film et surtout ce qu'elle apportait au développement personnel du personnage principal. Donc, ça m'a pas outre mesure dérangé. Lobo, là, joué par Jason Momoa, très plaisant, divertissant et c'est surtout ce que j'attribuerais au film, c'est divertissant. Il y a beaucoup d'humour parsemé un peu partout dans le film, principalement par les interactions entre les personnages, que ce soit les héros, leurs compagnons, les anti-héros ou les vilains. C'est, encore une fois, pas quelque chose là, de si original d'avoir des méchants là, qui font des calls puis que c'est comique avec leur goon, mais moi j'ai ri, j'ai ricané, on va dire. Hein? C'était pas à me claquer les cuisses, c'était pas purement une comédie, mais ça m'a fait sourire tout le long et j'ai ricané à quelques moments. L'action, c'était très bien fait. Je sentais pas que je comprenais pas ce qui se passait ou la chorégraphie des mouvements ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'était bien fait, honnêtement. C'était serviceable, comme ils disent en bon français. Donc, moi, ça allait. J'ai pas senti de longueur. Je gigotais pas sur mon banc. Il dure moins de 2 heures, puis c'est tout à fait respectable comme durée. Le rythme est soutenu. J'ai aussi beaucoup apprécié, de un, l'environnement dans lequel Supergirl évolue. C'est très Guardians of the Galaxy, là, mais justement, c'est ce que j'ai aimé. Là. C'est un peu un univers spatial sale, peuplé de différentes créatures qui sont faites avec des costumes et masques en latex, là, faute d'autres mots, mais aussi avec des ajouts en CGI qui font que ça se mélange très bien, puis crée un genre d'univers et de monde varié, intéressant, visuellement attrayant, même quand c'est laid, là, c'est attrayant. Donc pour moi, c'était un autre aspect qui m'a fait apprécier le film. Un autre parallèle que je vais faire encore avec Guardians of the Galaxy, comme je l'avais fait pour les Maîtres de l'Univers, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bons needle drop, comme on dit, c'est-à-dire des ajouts de chansons par-ci par-là dans le film pour ponctuer des scènes d'action ou moments plus dramatiques. Ils étaient tous plaisants, autant les uns que les autres, et venaient justement comme supporter les moments plus de combat ou d'émotion. Donc, avec la trame sonore du film, qui fonctionnait mais qui n'était pas vraiment mémorable, parce que j'ai pas un thème qui me revient en tête quand j'y pense, ça se mélangeait très bien et ça s'accompagnait. Donc pour moi, là, c'est pas un raté, c'est pas un coup de cœur non plus, mais ça valait la peine, à mon goût à moi, de voir ça au cinéma. Peut-être que je l'ai même plus apprécié que Superman de James Gunn, que j'avais bien aimé, là. Je les trouve quasiment au même niveau pour moi, là, honnêtement. Mais j'ai peut-être encore plus aimé celui-là. Il était moins, justement, rempli de plein de trames narratives puis de plein de personnages. J'ai aimé le fait que c'était simple, mais pas dans le sens péjoratif de la chose, là, mais j'ai aimé que c'était justement comme un side story divertissant. Donc, pour toutes les raisons que j'ai nommées, ça lui vaut une note très respectable de 7.5 sur 10. Je vous le recommande, honnêtement. Même si vous ne connaissez pas l'univers, ça serait votre premier film de super-héros, mettons. Je pense que c'est une belle entrée dans ce sous-genre-là. Et si vous êtes un fan, vous écoutez les Marvel, les DC, je ne verrais pas pourquoi vous y trouveriez pas votre compte.
En terminant, j'aimerais ça savoir, avez-vous l'intention de voir Supergirl? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? S'il vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. J'adore toujours vous lire et je vous réponds à tous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. À la prochaine!